Amis Scorpions, bonjour. On va faire un petit point donc pour vous pour le mois de juin. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut vous parler ou un peu moins vous parler ou ne pas vous parler du tout. Vu qu'on est dans le général, les cartes ont forcément choisi de parler à certaines personnes qui en ont plus besoin. Donc, au cas où, si réellement vous voulez avoir d'autres renseignements, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une consultation où là, le tirage vous conviendra de toute façon. On est resté sur le même schéma que d'habitude. Seulement au lieu de 2 cartes, j'ai pris 3 cartes. Pour tout ce qui est relationnel, professionnel, le budget, ici, l'amour, avec quelques cartes en plus pour les célibataires et les personnes en couple, et la surprise. Pour faire le tirage, j'ai utilisé le Dreamway le Normand. Les anges de l'amour, l'oracle des miroirs. Nous allons faire un peu de bibliomancie, répondre à votre question sentimentale avec l'oracle de l'amour. Et nous aurons un message de quelqu'un qui vous est cher et qui est parti, avec les messages du paradis de Dorine Virtue. Et ensuite, nous aurons la fleur, la plante, qui va être vôtre tout le mois de juin. Voilà. On y va, on commence. Scorpion, vous êtes prêts? Allez, le relationnel. La maison, la tour et le bouquet. Ce mois de juin, on va s'isoler. On va rester chez soi. On est heureux d'ailleurs de rester chez soi, d'être un peu isolé, de se couper du monde. On est heureux. Ça peut également nous parler d'une maison de retraite où l'on se sent bien. On peut également y voir des nouvelles d'une administration communale. Par exemple, on pourrait avoir, qui nous procure le succès, donc on pourrait avoir une autorisation de permis de construire ce mois-ci. Ou encore, ces cartes peuvent nous parler d'une femme veuve ou divorcée. Chut, d'une femme veuve ou divorcée qui vit dans l'isolement, qui vit en solitaire, mais qui s'épanouit comme cela. Elle est heureuse comme cela. Donc, ce n'est absolument pas le problème. Elle est heureuse. Professionnellement, l'encre, le livre et le consultant. Vous savez que pour moi, le consultant, la consultante, qu'importe, de toute façon, il n'y a pas d'homme ou femme, on est en général, donc c'est vous. Et bien, avec l'encre et le livre, on va avoir un travail avec... On peut avoir un travail en rapport avec des secrets, avec quelque chose qu'on ne doit pas révéler. Je sais pas moi, comme si on est cuisinier, on n'a pas le droit de révéler une recette. Il y a quelque chose dans son travail qu'on ne doit pas divulguer. Ça peut également nous parler d'un long CDD, voire d'un CDI. On ignore qu'on va avoir ce contrat à signer, mais ce contrat, il est là. Vous l'ignorez, mais il est bien présent pour le mois de juin. Ça peut également nous parler simplement de reprise d'études que l'on va suivre pendant un bon moment. On se réinscrit par exemple à une formation, dans des études, mais c'est pour un bon moment.
Autrement, avec ces cartes, on peut tout simplement travailler dans une administration quelconque, en CDI ou en CDD, mais pour du long terme, ou encore dans l'administration d'un port PORT, ou de la pêche, tout ce qui est maritime. Mais autrement, tout simplement, travailler dans une administration. Secrétaire administrative, être secrétaire, je sais pas, en rapport avec l'administration. Mais ça va durer longtemps, donc plutôt en CDI. Le budget. Les oiseaux, la lettre et les souris. On va avoir une discussion au sujet d'une facture. On va parler au sujet d'une facture. Autrement, ça peut être tout simplement le fait qu'on va recevoir un email de la part d'une jeune fille qui est un peu manipulatrice. Ou autrement, tout simplement, au sujet, on va avoir une discussion parce que, en fait, quelqu'un a retrouvé, nous envoie des nouvelles, donc a retrouvé un objet perdu, un objet qui nous a été volé. L'amour, les étoiles, le cœur et le soleil. Alors là, que demander de mieux, hein. Moi là, franchement, je sais pas quoi vous dire, hein. Écoutez, c'est l'amour, hein. C'est l'amour, l'amour avec un grand A. On est dans la sérénité, dans la joie, on nage dans le bonheur, on nage dans la sérénité. Voilà, que vous dire de plus? Moi, je peux pas vous inventer du malheur là où il n'y en a pas. On va regarder un peu plus. On va regarder pour les célibataires si on peut voir quelque chose en plus. Le compromis, le miroir magnétique et la correspondance. Le miroir magnétique, c'est vous, hein, vous le savez. Donc en fait, ces cartes vous sont réellement adressées à vous. Ils nous disent que vous, les célibataires Scorpions, il faut absolument que vous sortiez, que vous reveniez à l'extérieur. Il faut arrêter de s'isoler, il faut reprendre contact avec les autres. Il faut reprendre la communication avec les autres. Et que c'est ainsi que vous pourriez faire des rencontres, mais il y a une possibilité de rencontre, mais à condition de ressortir, de revivre en extérieur, de reprendre le contact, la communication. C'est vraiment ce qui est important dans ces cartes, c'est que tout peut se passer, mais on doit ressortir. Il faut arrêter de s'isoler. La carte. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit que c'est long, que ça tarde. Vous n'avez pas encore rencontré l'âme sœur, mais les anges de l'amour ont décidé de vous veiller. Ils ont décidé de vous guider vers lui ou vers elle. Donc cette carte nous dit, suivez votre intuition, vous verrez, les chemins pour atteindre le but vous semblent hasardeux, mais les rencontres sont au bout. Donc ils vous disent tout simplement de faire confiance. Tout simplement faites confiance aux anges, même si voilà, ça vous semble complètement hasardeux et que vous vous dites mais non, c'est pas possible, c'est pas comme ça. Suivez votre intuition. Si votre intuition vous dit d'y aller, allez-y. Les anges veillent et vous guident vers votre âme sœur. Ça peut également nous parler d'un autre cas de figure. Si vous avez rencontré une personne qui vous plaît et vous supposez que lui que vous lui plaisez aussi, et vous vous dites c'est pas possible parce qu'il se passe rien entre nous deux, il se passe rien, c'est pas possible. Et les anges disent simplement il faut laisser le temps au temps. Cette relation, elle vaut la peine d'attendre. Donc ne sois pas si pressé. C'est bon, prends le temps.
Voilà. Les couples. Évolution, réunion et victoire. Donc, vous avez vraiment de jolies cartes. On a une vie de couple qui est basée sur la communication. Elle est basée sur le partage. Et votre couple s'en trouve renforcé. Vous avez vos sentiments qui s'amplifient tous les jours au mois de juin. Et de plus, vous aurez de plus en plus de contacts, de plus en plus de communication, étant donné que vous allez faire de nouvelles rencontres amicales qui vont vous permettre de multiplier justement tout ce côté communication qui est si important pour votre couple. Amour véritable, les couples. Hop. Cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que les anges valident votre couple totalement, que vous vous aimez réciproquement, que votre couple rime avec harmonie, il rime avec tendresse, il rime avec sincérité et respect. Et cette carte nous dit seulement qu'il faut absolument que vous continuiez à prendre soin l'un de l'autre, à veiller l'un sur l'autre, à chérir votre partenaire. Vous avez quand même de très 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 jolies cartes. On va regarder la surprise pour ce mois-ci, ce mois de juin. Je range un peu les cartes parce que autrement on ne s'y retrouve plus. Voilà. Voilà, parce que autrement on n'arrive plus du tout à s'y retrouver. Pas assez de place et au bout d'un moment, on s'y perd. Voilà, hop. Alors, la surprise du mois de juin, le lys, le renard et la consultante. Ça va nous parler de loyauté dans le travail. Ça peut également nous parler d'un travail dans le droit, en tant que magistrat, en tant que militaire, même en tant que prêtre. Vos valeurs, vos compétences vont être reconnues dans le travail. Et tout simplement, ça nous dit qu'en fait, vous préservez votre famille, vous préservez les intérêts de votre famille, mais vous le faites droitement, je ne sais pas comment dire, vous le faites franchement, vous le faites loyalement, vous le faites noblement. Il n'y a pas de... Votre seul intérêt, c'est de préserver l'intérêt des vôtres, de vos intérêts à vous et les intérêts de votre famille. Donc, avec beaucoup de noblesse, voilà. Et pour ceux qui peut-être ont de petits soucis, prudence par rapport à un homme de loi. Voilà, comme ça tout est dit. Là, il y avait la consultante. Vous savez que consultante, on est dans du général. Pour moi, c'est que vous soyez homme ou femme. Maintenant, on va regarder un petit message. Pardon. Un petit message d'un proche qui est parti, qui est peut-être de signe Scorpion et qui vous envoie un message afin de communiquer, afin de vous réconforter. Il nous dit: maintenant je ne souffre plus. Tu craignais que j'ai souffert au moment de mourir, et à présent je suis là pour te dire que toute douleur physique est liée au corps. Maintenant que mon corps repose en paix, je n'ai plus aucune douleur. Avant, c'était lent et pénible pour moi de me déplacer. Mais maintenant, je suis si léger et si libre qu'une pensée suffit à m'amener là où je veux. En faisant le bilan de ma vie, j'ai dû examiner la source de mes douleurs physiques passées.
et prendre la responsabilité, sans culpabilité, du rôle que j'ai joué dans l'apparition de ces circonstances. Je vois maintenant que c'est mon âme qui a choisi la voie de la douleur, et cette voie m'offre de grands enseignements de compassion et d'autonomie. Si ce message peut vous apporter un peu de réconfort, en tout cas c'est l'un de vos défunts qui vous l'envoie. Maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur une de vos questions de cœur. Concentrez-vous bien sur une question de cœur et j'ouvrirai, vous connaissez l'oracle de l'amour, et j'ouvrirai la bonne page pour avoir la réponse. Ne vous en faites pas si vous ne comprenez pas de suite la réponse, vous la comprendrez peut-être que dans quelques jours, mais vous la comprendrez. Alors, vous vous concentrez bien, je pense à ma question. On peut y aller? Vous êtes prêts? Le chiromancien observe une main réceptive. Ne vous laissez pas abuser par le charisme de quelqu'un. Hop là. Voilà la réponse. Et maintenant, la réponse à la question. Et maintenant, la fleur. Et c'est l'azalée. Votre âme porte en elle une sagesse ancienne. Accueillez-la car vous avez le savoir nécessaire pour aider ceux qui vous entourent. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un très 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 beau mois de juin. Plein de belles choses dans votre vie pour ce mois. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Gros bisous à tous. Bisous bisous.